forgez-vous le moral. Le Paris se soigne par le TAB. Akari Dante à Bloco. Il fait chaud par dimanche midi et deux. Contre ta coura va soigner ça. Tu as froid, mouillé, te guéri. Tu as fait les chefs d'appétit. Si vous Voilà, on a atteint la vitesse de croisière, c'est 50 personnes. On va commencer la vidéo. Bon, bonsoir les frères, bonsoir mes soeurs. Bonsoir à tous ceux qui viennent me prendre la marche. Dessin animé politologue. Voilà. Quand on dit politologue, c'est lui qui sait expliquer l'environnement politique, soit en Afrique ou dans son pays d'origine. Voilà. Donc je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour démanteler un gang d'escrocs. Voilà. Un gang d'escrocs qui sévissent sur la toile en faisant croire aux gens qui sont dans un combat. Mais pour nous qui les connaissons, on savait que cette sortie-là, cette cabale contre le président Laurent Gbagbo a été quelque chose qui a été nourri. Donc il a fallu Afi comme bouc émissaire pour passer à l'acte. Écoutez bien, c'est français et pas. Voilà. Cette cabale contre le président Laurent Gbagbo était un truc qui a été nourri, c'était un plan qui a été nourri. Comme on dit, on prépare coup d'état là. C'était un plan qui a été nourri depuis le mois de juillet. Voilà. Mais on cherchait un bouc émissaire pour avoir une attaque frontale contre Gbagbo. Donc quand le cas d'Afi s'est présenté, ils ont fait croire aux gens qui défendent Afi et maintenant ils sont en classe contre Gbagbo. Donc comment expliquez-vous que c'est à cause d'Afi, vous êtes tenu contre les Gors? Mais au lieu de faire la promotion d'Afi, on ne fait pas la promotion d'Afi, mais plutôt on penche du côté de Ouattara. Bon, moi, je vais vous le démontrer. Pas par moi, hein, mais par eux-mêmes leurs propres vidéos. Parce que je vous ai dit, depuis qu'ils m'ont déclaré la guerre, ça fait 1 an et demi, je suivais tout. Tous les faits et gestes, j'ai collectionné les preuves matérielles. C'est eux-mêmes les paroles qui vont les confondre. Ce n'est pas moi. Et après, moi, je vais donner ma conclusion. Voilà, alors, donc, sur ce, l'histoire va parler de cette prétendue incarcération de leur mentor. Voilà, parce qu'il y a trop de contre-vérités, tout ça. Au fait, le fond du problème, c'est quoi? Ne cherchez pas loin, c'est de l'argent seulement, c'est tout. Les gens, au fait, pourquoi ils font vidéo et puis on ne les paye pas? Le but, c'est le motif, c'est l'argent. Hein? Sinon, c'est pas pour dire non, c'est parce que Afi a été lésé. Non, c'est l'argent. Voilà. Comme c'est un politologue, je vais vous le démontrer par A plus B. Voilà. C'est pas moi qui ai fait la vidéo, mais c'est eux qui ont fait la vidéo. Donc, j'ai réuni tout mon matos. Donc, essuyez bien vos oreilles là. Puis vous écoutez les dits. Voilà. Chez nous en militaire, on dit orientez bien les antennes. Voilà, parce que je vais vous présenter 3 séquences vidéo. Voilà, pour Vivre l'amour, qui dure 12 minutes. Pour Deboni, voilà, qui dure 12 minutes.
Et pour le mentor même, qui dure 18 minutes. Voilà, donc un total de combien? On va dire 40 minutes. Voilà, donc sur ce, la vidéo va commencer. C'est eux qui ont fait la vidéo. Écoutez seulement. Et puis ça me dit dessin animé. Je dois démanteler ce gang là. Alors, regardez les photos ici. Puis on commence la vidéo. Écoutez bien. J'ai 2 ou 3 questions à poser à certaines personnes. Ici. Salut. Salut famille. Maintenant, on va parler. J'ai 2 ou 3 questions à poser à certaines personnes. Ici. Bonjour tout le monde. Ou bonsoir. Comment il s'est fait hier soir. Il y a des rumeurs qui courent sur la toile. Ces rumeurs-là disent que Johnny est en prison. Les amis, Johnny, il a sa vie en dehors des vidéos qu'il fait. Vous avez compris? Qu'il soit en prison, qu'il ne soit pas en prison. Où est le problème? En quoi est-ce que ça dérange quelqu'un ici? Ah donc vous aimez Johnny? Vous l'aimez? Johnny a eu ses problèmes ici, sur la toile. Qui a bougé son petit doigt? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Vous voulez Johnny, Johnny, là, il est devenu un clown ou bien? Il est là pour amuser la galerie ou bien c'est quoi? Il n'a pas de vie à part les vidéos qu'il fait là. J'ai dit, il y a André qui a fait sa vidéo tout à l'heure là. Mais comme son réseau déconne là, je ne suis pas allée à sa vidéo là. Voilà pourquoi moi je viens vous parler aussi. Vous avez compris? Mais quelqu'un s'est levé, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui s'est levé, qui est venu écrire pour dire que Johnny est en prison. Mais si vous voulez vous affaire, allez chez la personne. Pourquoi vous vous fatiguez dans les inbox? Les gens vous emmerdent, les gens vous appellent, vous faites. Demandez à celui qui est venu vous informer. Demandez-lui. Et il y a un clown là, un imbécile là aussi qui se lève, qui vient montrer ses carences sur la toile. Non, ils vont déporter Johnny qu'est-ce qu'il a dit là-même? Le dimanche. Hein? Mais attendons de voir. Ils vont le déporter. Et puis, si Johnny est en prison là même là, ça fait quoi? C'est un problème de qui? Prison là, ils ont créé ça, c'est pour les chiens ou bien c'est pour qui? Tout le monde peut être en prison. Tout le monde peut arriver là-bas. Tu as fait une bêtise, tu vas là-bas. Vous avez compris? Johnny a eu ses problèmes ici. Il a eu problème avec sa femme. Qui s'est levé pour venir sur la toile là, faire comme ça, faire comme ça? Au contraire, vous vous êtes moqué de lui. Vous l'avez même surnommé SDF. Hein? C'est pas ce que vous lui avez donné comme nom ici. Il a eu son problème avec Stéphane Kipré ici, qui lui a porté plainte ici. C'est vous les mêmes là qui avez applaudi. Donc il insulte les gens, il n'ont qu'à le mettre en prison. Maintenant, si vos vœux là se sont réalisés là, pourquoi vous vous inquiétez? Ça va, c'est que vous lui avez souhaité avant-hier. Hein? Quand le monsieur a porté plainte là, c'est pas ce que vous lui avez dit. Que c'est très bien, c'est bien fait pour lui, il va aller en prison là, il ne va plus insulter, il ne va plus parler. Alors, vous lui souhaitez quelque chose. Mais si ça arrive, applaudissez. Je ne sais même pas. Donc vous vous levez ici, vous appelez les gens. Johnny est en prison. Johnny n'est pas en prison. Question. Quoi? Et puis quoi? C'est quoi votre problème? Mais apprenez à vous occuper un peu de vos... En tout cas, c'est que vous appelez vos vies. Vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie. Occupez-vous de vos vies. Hein? Johnny est en prison, Johnny est ici, Johnny a eu ses problèmes ici. Dites-moi,
s'est levé parmi les cyberactivistes là? Qui s'est levé pour parler de ça? Ceux qui l'ont fait, je vous salue. Je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Quand Johnny est en prison, Johnny est ici, Johnny a fait comme ça, Johnny... Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah donc vous l'aimez? Moi je ne savais pas. Je ne savais pas. Et vous aimez quelqu'un, et quand il est dans des problèmes, vous ne soulevez pas vos doigts. Johnny a eu ses problèmes ici. Vous avez dit quoi? Vous n'avez pas réagi? Des hypocrites qu'on voit ici qui sont en train d'appeler les gens. Hein? Vous n'avez pas réagi, vous n'avez même pas, bougé vos petits doigts. Hein? Oh, Johnny est en prison, Johnny est ici, et puis quoi? Johnny est en prison, et puis quoi? Johnny n'est pas en prison, et puis quoi? Qu'est-ce que ça change? Hein? Vous fatiguez les gens. Moi, personnellement, vous me tapez sur les nerfs. Hein? Et il y a un imbécile là, lui qui a fait le statut là. Oh non, la police finlandaise l'a arrêté, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Vraiment, vous me faites rire, et puis vous faites pitié même. Sérieux. Ah, c'est femme. Quand femme ment, voilà ce que ça donne. Écoutez seulement. Mais si là, moi, je l'interpelle pour lui demander où est-ce qu'il a enlevé cette nouvelle. Bon, moi, il me menace. Il me menace. Il va venir me faire du mal, il va me tuer, il va me faire comme ça. En tout cas, vous pouvez croire ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. Hein? C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Sinon, il y a trop de choses à faire sur la toile là. Hein? Il y a des gens ici. Il y a des gens, les cyberactivistes là. Hein? Eux, ils font leurs vidéos, ils sont sponsorisés par certaines personnes. Les soroïstes là. Hein? On leur donne l'argent. Nous, on a décidé de ne pas faire ça. En tout cas, on fait les vidéos parce qu'on a envie. Sinon, il y a trop de choses à faire sur la toile là. Hein? Il y a des gens ici. Il y a des gens, les cyberactivistes là. Hein? Eux, ils font leurs vidéos, ils sont sponsorisés par certaines personnes. Les soroïstes là. Hein? On leur donne l'argent. Nous, on a décidé de ne pas faire ça. En tout cas, on fait les vidéos parce qu'on a envie. On a envie. Donc, le jour où on n'a pas envie de faire vidéo, on reste dans nos coins. Hein? Le jour où on n'a pas envie de faire vidéo, on reste. Et puis, vous êtes là, vous dites, non, il y a longtemps, Johnny, on a vu Johnny. La dernière vidéo de Johnny date de quand? Hein? Sa dernière vidéo là, date de quand? Le 21 passé, c'est là, il a fait sa vidéo. Vous dites, il y a longtemps, il n'a pas fait vidéo. Mais attends, vous le payez ou bien? Vous le payez? Vous le payez? Eh bien, si vous le payez, arrêtez de le payer. Arrêtez de le payer. Maintenant, si vous cherchez des informations, vous cherchez la vérité, ceux qui ont dit qu'il est en prison, dirigez-vous vers ces gens-là. Voilà, eux, ils vont nous informer, nous tout. Parce que moi, personnellement, je ne sais même pas où Johnny est. Je ne sais pas s'il est en prison. Je ne sais pas s'il n'est pas en prison. Question. Le seul, lui qui a fait ça, là, lui seul, va nous informer. Il va nous informer. Parce que moi, je lui ai demandé. Et il me menace. Hein? Il me menace. Donc les amis, quand on dit qu'on aime quelqu'un, quand la personne est dans des problèmes, là, hein, on se mouvoie, on se remue. C'est pas à chaque fois il va venir faire vidéo, puis vous êtes là, vous sautez, c'est ça.
Elle a résolu ses problèmes. Pourquoi vous ne sautez pas de la même manière vous faites actuellement? Le tapage que vous faites inutilement là. Pourquoi vous n'avez pas, comment on appelle, la même force là pour faire les tapages quand il a eu ces problèmes là? À cause de cette lutte là, vous savez ce que Johnny a subi comme problème ici. Johnny a été agressé. Il a failli être tué à cause de cette lutte là. Il gagne quoi dedans? Ça là, demandons aux autres cyberactivistes là, si c'était un d'entre eux qui avait été touché comme Johnny là, vous pensez qu'il allait continuer? Non. Mais Johnny, il a pris son courage à deux mains. Il a continué la lutte. Donc vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? C'est un être humain, c'est le sang qui coule dans ses veines. Vous avez compris? C'est un être humain. Mais qu'est-ce qu'il y a? Johnny en prison. C'est la première personne, en tout cas c'est le nom d'une première personne qu'on entend qu'il est en prison. Hein? La première dame, Gbagbo, Madame Simone Gbagbo, on dit elle est morte. Vous avez fait quel tapage? Les prisonniers politiques qui sont là-bas, pourquoi vous ne faites pas tapage? Vous nous faites chier vers la fin. Hein? Faites les mêmes tapages là. En tout cas, moi, je suis venu vous dire, je ne vais pas durer dans cette vidéo-là. Je vous suis venu vous dire simplement que vous êtes égoïste. Vous pensez qu'à vous. Vous voulez entendre des bonnes choses à chaque fois. Et pendant ce temps, la personne qui vient vous prêcher même la bonne parole, là, qui vient vous donner les informations, cette personne est dans les problèmes. Là. Vous ne l'aidez pas. Il est pasteur, c'est laquelle vous voulez quoi? Donc, foutez-lui la paix. Ah, voilà, pas toi-même. Foutez la paix à Johnny. Johnny en prison n'est pas en prison. Question. Question. Ça peut poser question là. Il est pasteur. Je vous demande maintenant, question. Il est pasteur. Tu poses une question aussi. Il y a une dame ici, une soeur sur la toile, là, Zika Carole. Zika Carole est venue nous donner des informations. Ce qui se passe au sein de la lutte. Ce n'est pas les mêmes gars là qui ont porté plainte à cette dame là. Et qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas où elle est. Vous êtes méchants. Vous les gars. Vous êtes méchants. Vous êtes très méchants. Gars là, eux, ils sont où? Ils sont où? Vous êtes des égoïstes. C'est quoi votre problème? Johnny en prison. Johnny en prison. So what? Et puis quoi? Mais allez chercher les infos chez les gens qui vous ont dit ça. Nous, on n'a pas d'informations à vous donner. Vous avez compris? C'est quoi? En tout cas, moi, je suis venu vous dire, Johnny est en prison. Johnny n'est pas en prison. Allô? Question. Voilà. Répondez maintenant à la question. Je t'appelle après. Je viens d'avoir. Oui. Question. Je t'appelle après. Foutez-lui la paix. Je t'appelle après. Voilà. Ciao. À bon entendeur. Salut. Allez chercher les infos chez ceux qui sont venus vous dire. Parce que nous, on n'a rien à vous dire. Foutez-lui la paix. Voilà. Ciao. Allez chercher les infos. Allez chercher les infos. Ce sont qui sont venus vous dire. Voilà, non, on n'a rien à vous dire. Donc les gars, j'ai déjà démonté cette thèse-là. Voilà, j'ai dit que c'était une cabale. C'était un plan qu'ils avaient orchestré. Un plan qu'ils avaient orchestré pour pouvoir anarquer. Au fait, le fond de cette vidéo, on recherche l'argent. C'est-à-dire, on fait des vidéos. Et pourquoi est-ce que les procédures, selon elle, comme s'il y avait des preuves, que les procédures étaient sponsorisés? Mais là, son choukou-nyoukou, c'est-à-dire son mari, son gars, fait des vidéos, il prêche comme un pasteur. Et en retour, il n'est pas satisfait. Voilà. Donc, il a fallu qu'on organise cette cabale-là pour pouvoir attirer l'attention aux gens pour dire non, le gars, il est en danger. Pourquoi on ne se meut pas? Voilà, c'est ça. Donc, en quelque sorte, ici, c'est pour entretenir l'ambiguïté. Voilà. Elle sait que le gars n'est pas en prison. Elle ne veut pas dire, elle ne veut pas infirmer, ni affirmer.
Voilà, parce qu'il nous avait expliqué comment elle s'est fait remballer par le faux profil qui avait publié le post. Bon, on va écouter maintenant Dre Boni. Voilà. On va écouter Dre Boni. Et pour mémoire, cette vidéo a été enregistrée quand? Voilà. Le 27 juillet 2018. Voilà, 27 juillet 2018. Où ils ont écrit le scénario. Bon, là, c'est à Dre Boni de parler. Ok, connectez-vous, connectez-vous. Cette vidéo-là, je ne vais pas la faire 2 fois. Eh, faut pas venir jouer à mon portable. Voilà mon truc ici. Hein. Tu fais hein, mon portable là. Pardon, quitter ici là. Ah. Tu vas venir. Je laisse 30 secondes pour les gens pour se connecter et après, on enquille. Je vais démanteler ces gangs là. Le gang d'escrocs. Donc, ce qu'on retient dans la vidéo de Vivi, selon elle, Johnny n'a pas. Ouais, salut à tout le monde. Voilà. Bon. Ce qu'on retient dans la vidéo de Vivi, bonjour. Voilà, salut. On écoute le gars. Voilà, je me présente, mais vous me connaissez déjà. C'est Dre Boni, l'élé de la Josie Gang. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis très énervé. Je suis très énervé. Et cette vidéo, je vais la faire une fois, je ne vais pas la faire 2 fois. Voilà. Depuis 2 jours là, dans mon inbox, ça chauffe. Beaucoup de gens m'appellent, j'ai des messages, Messenger, des gens que je ne connais pas. Tout le monde me pose la question de savoir, oh, à ce qui paraît, est-ce que Johnny est en prison? À ce qui paraît, est-ce que Johnny est en prison? Tout le monde me demande si Johnny est en prison. On m'appelle même la nuit. J'ai même à chaque fois mon téléphone, c'est toujours des messages, WhatsApp, Messenger. Donc, à un moment donné, j'étais obligé de faire cette vidéo-là parce qu'à un moment donné, j'ai envie de dire aux gens, hé, arrêtez de m'emmerder. Arrêtez de m'emmerder. Voilà. Aujourd'hui, vous voulez tous savoir si Johnny est en prison. Vous voulez tous savoir si Johnny est en prison. Et s'il est en prison, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi pour lui s'il est en prison? On vous a dit la dernière fois que quand, comment il s'appelle ce gars-là, Stéphane Kipré, là. Quand Stéphane Kipré a porté plainte contre Johnny Pacheco, qu'il est venu avec ses avocats en Finlande, est-ce que quelqu'un est arrivé à appeler Johnny pour dire, ah, Johnny, ce que Stéphane Kipré a fait là, c'est pas bon? Est-ce que des gens ont fait des vidéos pour dire qu'un Africain qui porte plainte contre un autre Africain, c'est pas bon? Non, vous avez regardé la vidéo, mais personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Donc aujourd'hui, c'est facile de faire maintenant les gens qui s'inquiètent. Oh, est-ce que Johnny est en prison? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, ce que je sais, c'est que là où il est là, c'est pas vous qui pouvez l'aider. Personne ne peut l'aider. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de m'emmerder. Arrêtez de me poser toujours les questions dans mon inbox. Parce que la vérité, c'est que vous, là où vous êtes des égoïstes. Parce que quand Johnny a eu son problème de passeport, il y a des gens qui sont mobilisés, il y a des gens qui ont essayé. Mais il y a beaucoup de gens qui, sur la toile, n'ont pas fait ce qu'il fallait faire aussi pour nous aider. Ceux qui l'ont fait, franchement, je vous tire mon chapeau. Vous n'êtes pas concernés. Mais je parle de tous ces gens-là qui m'appellent en inbox, comme s'ils étaient en train de regarder la série Novelas et qui voulaient la suite du Bon. Toi, tu racontes ça là. Johnny a récupéré son passeport. Est-ce qu'il a remercié les gens qui l'ont aidé? Hein, Dre Boni. Tu as cité bien. Il y a d'autres qui ont aidé, il y a d'autres qui n'ont pas aidé.
Mais parmi ceux qui ont aidé, est-ce que Johnny, lorsqu'il est entré en possession de son passeport, est-ce qu'il a fait une vidéo pour venir dire non, il a mon passeport? Parce qu'il a mis le feu dans son cuir, qu'il a montré qu'il avait son passeport. Donc tout pour croire qu'il veut être de malhonnête, c'est tout. Voilà. Allons-y, c'est pour là que vous êtes là. C'est pas pour le combat. C'est pas une série. C'est pas un épisode. C'est quelque chose de sérieux. Nous, à la Josie Gang, on n'a jamais pris 1 euro de qui que ce soit. Sauf quand les gens ont voulu contribuer par eux-mêmes. Le jour où j'ai fait la vidéo pour demander aux gens d'aider par rapport au passeport, c'est moi, Dréboni, qui a voulu le faire. Johnny, il m'a emmerdé. Il m'a emmerdé en disant, après oui, Dré, pourquoi t'as fait ça? Moi, je prends pas l'argent des gens. Moi, je demande rien. Mais c'est moi, quand j'ai vu la situation, qui est pris sur moi en disant, voilà, je prends mon téléphone, je vais faire la vidéo pour que les gens puissent... Menteur, lui, là. Donc, c'est moi qui ai eu cette initiative-là. Donc, quand je vois des couillons en Belgique qui arrivent, oui, est-ce que Johnny est en prison, merci de nous confirmer, ou merci d'infirmer, de confirmer, parce qu'apparemment, dimanche, il doit être extradé, etc., etc. Mais demain, s'il est en prison, qu'il doit être extradé, tu vas faire quoi pour lui? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Les gens sont tous en train de se poser la question, comme si tout le monde était prêt à nous aider. Le combat, on l'a fait tout seul. Le combat, on l'a fait tout seul. Et même les partis politiques, que ce soit le FPI ou le RDR, c'est des partis qui sont financés. Nous, la Josie Gang, on n'a jamais été financés. C'est là, ils cherchent. En tout cas, moi, Dréboni, je mets au défi quiconque de dire que moi, j'ai reçu de l'argent de quelqu'un. Même ces connards de Yaoundé qui viennent dire que moi, soi-disant, j'ai voulu escroquer Biya. Moi, j'ai pris l'argent de qui? Qui, dans le monde, peut faire une vidéo en disant, voilà, Dréboni m'a demandé tant, ou bien j'ai donné tant à Dréboni. C'est à quelqu'un au monde à qui c'est arrivé, qui fasse une vidéo, on va tous écouter. Johnny, au jour d'aujourd'hui, le combat, il a fait tout seul. Il a pris son portable, il a fait ses vidéos pour le peuple ivoirien et au-delà de ça, pour le peuple africain. Il a été remercié comment? En monnaie de singe. En monnaie de singe. Parce que quand il était viré, excusez-moi, la vidéo, de toute manière, elle ne va pas durer parce que le réseau n'est pas bon. Donc, le mensonge, ce gars-là, c'est un menteur aussi. Donc, quand il s'est fait virer de chez lui comme un malpropre par sa femme, c'est au nom de qui? C'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour l'Afrique qu'il s'est fait virer de chez lui. Quand toi, tu t'as trompé ta femme en tes chasses, c'est pour l'Afrique qu'on t'a viré, quoi. Tu as vu? Un gars qui disait intellectuel, qui est né en France. Le gars, il trompe sa femme, on le vit. T'as dit c'est pour l'Afrique. Tu n'as même pas honte de dire des idioties comme ça, là. son passeport a été confisqué. C'est à cause du combat noble qu'il a mené pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Il a perdu beaucoup. Il a perdu beaucoup. Et dans ce combat-là, les mêmes qui se disent pro-Gbagbo, le réseau déconne vraiment. Donc je dis, c'est pas les Gors qui l'ont combattu. C'est pas les mêmes Gors qui, quand des gens ont soi-disant perdu leur boulot, ils ont fait des vidéos en pagaille. Mais quand Johnny Pacheco s'est fait virer de chez lui, personne n'a levé le petit doigt parce qu'il trouvait que c'était normal. Oui. Là, c'est la rivalité. Ils sont jaloux de moi. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont fait cette cabale contre moi et que j'ai perdu mon boulot, les gens m'ont soutenu parce qu'ils m'avaient dénoncé d'une manière calomnieuse. Donc le fait que les gens ont fait les vidéos pour moi pour me soutenir, et non, ils n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé ça. C'est de ça qu'il veut parler. Tu vois, un gars qui est né en France. Un gars qui est né en France qui a idée de sorcellerie des Africains. Parce que moi, il était soutenu, donc lui, c'est pas normal. Pourquoi il était soutenu? Donc, alors, tous ils sont là, on doit les soutenir. Mais ils sont dans les mêmes chances. Vous voyez, l'homme qui est né en France, mais il réfléchit comme un Africain sorcier. Putain. Faux chanteur. On a plus été combattu dans le camp pro-Gbagbo, limite, que dans le camp d'Alassane. Oui. Donc quand je vois des cyberactivistes qui font des vidéos en disant oui, à ce qui paraît, Johnny Pacheco a été mis aux arrêts, mêlez-vous de vos fesses. Mêlez-vous de vos culs. On se mêle rien Mêlez-vous de vos culs. Que Johnny est en prison ou pas, c'est pas votre problème. Parce que si jamais c'était vrai, vous avez votre part de responsabilité. Si jamais c'était vrai. Alors et si jamais c'est pas vrai, je sais que beaucoup au fond de leur cœur là, vous allez regretter. Mais puis vous dites c'est faux, hein. Parce que vous voulez que ce soit vrai.
Vous voulez que ce soit vrai. C'est pour ça que... Mais Vivi a fait vidéo, elle ne confirme pas. Si Johnny a été en prison ou pas. Elle ne confirme pas. Toi aussi, tu viens de faire vidéo. Tu ne confirmes pas aussi. Bon, les gars, on écoute seulement, ça va. C'est que sûr, on va tirer la conclusion. Il y a beaucoup d'hypocrites sur la toile. Hein. Moi, depuis cette année, vous avez vu, je fais presque plus de vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Vous savez ce que je fais comme activité, donc du coup, j'ai pas le temps. Donc, mais quand même, j'ai un peu observé et j'ai vu beaucoup d'hypocrisie sur la toile. J'ai vu beaucoup d'hypocrisie sur la toile. Donc, ce que je dis, c'est que chacun se mêle de ses affaires. Johnny Pacheco, il a perdu son appartement, il a perdu sa femme. Vous n'avez rien pu faire pour lui, donc taisez-vous. Il a perdu son passeport, vous n'avez rien pu faire pour lui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas plus faire grand-chose pour lui. On n'a jamais été financé, personne ne nous a donné de l'argent. On s'est toujours débrouillé tout seul parce que nous, on s'est dit que le combat qu'on fait, c'est un combat qui est noble. Et on voulait être droit devant l'Éternel. On voulait rester droit devant l'Éternel. Donc arrêtez de m'appeler ou chaque fois de faire sonner mon messenger pour me poser la question de savoir si Johnny est en prison. Arrêtez de m'appeler. Et surtout les cyberactivistes, arrêtez de prononcer le nom de Johnny Pacheco. Parce que c'est lui qui vous a donné du boulot. C'est depuis que vous parlez de Johnny Pacheco que les gens regardent vos vidéos. C'est depuis que vous classez Johnny Pacheco que les gens savent qui vous êtes. Et que les gens vous... Lui, il est piqué Philippe Babo, lui là. Lui, sur vos pages. Parce qu'il y a beaucoup de carrières que Johnny Pacheco il a fait. Beaucoup de gens qui sont devenus cyberactivistes, soit parce qu'ils ont vu Johnny Pacheco faire des vidéos, ou soit parce qu'ils se sont attaqués à Johnny Pacheco. C'est le nom de Johnny Pacheco qui vous a donné à manger sur Facebook. Ou en tout cas, qui vous a donné des likes, des followers, etc., qui vous a donné un nom. Donc, arrêtez. Arrêtez. C'est tout. La Josie Gang, elle ira où elle ira. Si on doit être arrêté, on sera arrêté. Si on doit ne plus avoir de passeport, on n'aura plus de passeport. Si on doit perdre nos maisons et nos femmes, parce que nos femmes, elles en ont marre de cette affaire de combat là, parce que nous, on vous dit partout. Mais nous, chez nous, là, on subit. Hein. Vous croyez que les go, elles sont là, elles sont contentes, quand elles voient des messages d'insultes, qu'elles sont contentes que, au lieu d'être là avec nos enfants, on soit là en train de faire des vidéos tout le temps. Vous croyez que ça ne fait pas des disputes de couple? Donc, ce que je vous dis, c'est que là où je suis, laissez-moi tranquille. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Arrêtez de rentrer dans ma page et arrêtez de m'envoyer des messages. Laissez-moi tranquille. J'ai rien à dire à personne. J'ai rien à dire à personne. Pourquoi? Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ce combat-là, les gens qui nous combattent, eux n'ont pas trouvé de solution pour que Laurent Gbagbo puisse sortir. Ce n'est pas eux qui ont trouvé la solution. Le cocotier, ils n'ont pas pu le secouer. Les deux cocotiers. Voilà, c'est Johnny Pacheco qui a pris beaucoup de risques. Tous les risques, c'est lui qui les a pris. Et vous avez été témoin de ça. Aïe. Philippe, pareil. Vivi, vous avez vu comment elle était vilipendée sur la toile. Donc maintenant, moi, personnellement, j'ai pas à parler ou à dire Johnny il a été arrêté, Johnny n'a pas été arrêté, Johnny il est en vacances, Johnny il n'est pas en vacances. Johnny, il est là où le combat le mène. C'est tout. Il est là où le combat le mène. Donc dites à tous ces cyberactivistes de fermer leur gueule et de s'occuper du combat de Gbagbo, ou du combat de la Côte d'Ivoire, ou du combat de l'Afrique. Johnny Pacheco, ce n'est pas leur combat. Donc, dites-leur qu'ils la bouclent, et surtout qu'ils se mêlent de leurs affaires. Voilà, Johnny Pacheco, ce n'est pas leur go, ce n'est pas leur gars, ce n'est pas leur maman, ce n'est pas leur papa, ce n'est pas leur oncle. Voilà, s'il y a des gens qui doivent s'inquiéter pour Johnny Pacheco, c'est les gens qui nous suivent depuis le début, qui nous ont soutenus dans le combat depuis le début, et puis nous-mêmes qui sommes membres de la Josie Gang. Tout le reste là, c'est pas vos oignons. C'est pas vos oignons. Parce que demain, s'il faut une caution pour le sortir, ou bien il faut des papiers. Donc voilà, le réseau est pas bon. Donc, je finis la vidéo là. Moi, j'ai des problèmes aussi de mon côté. Donc, moi, les cancans ou satisfaire la curiosité des gens. Moi, je suis pas venu sur Facebook pour satisfaire la curiosité des gens. Et donc, voilà, c'est tout. Majid, si je raconte n'importe quoi, t'es pas obligé de rester, tu peux bouger.
Tous ceux qui ne sont pas contents, voilà, vous bougez, il n'y a pas de problème. Moi, de toute manière, j'ai dit que de ma bouche, là, vous n'entendrez rien. Viens faire vidéo sur Babo. C'est là on t'attend. Quand Il te dit ça, on a causé. Viens faire vidéo sur Babo. c'est pas moi, c'est pas de ma bouche que vous l'avez vu. Bon, c'est lui bon, qui a fait sa vidéo pour montrer au monde. Regardez. Bon, les gars, vous avez écouté. Hein, ça, c'est la deuxième vidéo. Voilà, vidéo faite le 27 juillet 2018. Voilà, pour vivre aussi, 27 juillet. Bon, c'était publié sur ma page mystique. Voilà, le 27 juillet 2018. Et ça aussi, 27 juillet 2018. Maintenant, on va écouter le chef. Alors, le chef. Lui, j'ai mis en titre, convoqué à la police, il y a pris soin de noter la date. Convoqué à la police le 23 juillet et libéré le 28 juillet. Johnny Pacheco raconte son histoire. C'est un gars qui n'est pas terroriste. Il a été mis en garde à vue le 23 juillet et on le libère le 28 juillet. Il y a 5 jours de garde à vue. Tu n'es pas terroriste. Tu m'as dit, attends, c'est un gars pays ça. Moi, l'écouter. Dans la vidéo de Dre Boni, il ne sait pas où Johnny Pacheco est. Il ne sait pas s'il est en prison ou bien lui, il ne sait pas. Lui aussi, il dit, il ne sait pas. Maintenant, on va écouter le chef, le bouvier en chef. Mais en attendant de parler et regarder son visage, vous allez savoir que le gars, il est dans un mensonge qui ne dit pas son nom. Si c'est, on écoute la vidéo. Attends, lui-même, il a fait grand, il a fait écran même. Un bon écran, attends, voilà, comme ça. Au Canada. Et attends, pardon. On commence bien ici. Pas commencer. Voilà. Donc on ne le voit pas. Salut. Bonsoir à tous les Africains. Mais, même dans la vidéo, tu es né encore. Ah, tiens. Vivi la fait dans la vidéo, tu ne vois pas. Et bonsoir aussi à tous les panafricains. Même dans la vidéo, tu es né encore. Mes amis, chers frères ivoiriens, résidant en Côte d'Ivoire. Même dans la vidéo, tu as vu les nez encore. Mon nom c'est Johnny Pacheco. Excusez-moi. Écoutez bien l'histoire. De ma voix. Et puis l'expression du visage. Je suis un peu fermé. Vous pouvez comprendre cela. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi j'ai un peu mal en point et les yeux un peu enfermés. Alors, chers amis, je vais d'entrée de jeu remercier tous les camarades qui, même étant du RDR, et qui savent effectivement que nous avons des points de vue partagés par rapport à notre conviction et par rapport effectivement à nos différents leaders politiques qui n'ont pas manqué d'apporter leur soutien indéfectible à Johnny Pacheco dans cette tragédie qu'il est en train de traverser. Alors, je suis ici pour expliquer les faits dans leur contexte, parce qu'il est important de parler. J'ai reçu une convocation de police chez moi à la maison. Il y a 3 jours, j'ai reçu une convocation de police chez moi à la maison. Et j'ai répondu à cette convocation de police-là. Je suis allé à la police parce que mes enfants étaient venus passer les vacances avec moi. Donc c'était mon temps de m'occuper de mes enfants. Contrairement à ceux qui disent que Johnny Pacheco est retourné avec sa femme. Sinon c'est inexact, c'est pas vrai. Mes enfants étaient venus passer les vacances avec moi. Donc j'ai reçu une convocation de police à laquelle j'ai répondu. Quand je suis arrivé au niveau de la police, je suis allé dans la section où on établit effectivement les documents administratifs. C'est-à-dire où on fait le passeport, les cartes de résident. On le prend le mot, il a échappé à ça. Je suis allé dans cette section-là. Bon. On le prend le mot, ça va sauter. Ça m'a échappé. Mes enfants sont venus passer des vacances avec moi. Voilà. Contrairement à ceux qui disent que Johnny Pacheco est retenu avec sa femme. Mais, toi et ta femme, vous vivez dans la même ville ou quoi? Il ne comprend pas. C'est que sur la suite de la vidéo, démontrera que tu es dans un mensonge. Les enfants sont venus passer les vacances avec moi. Voilà, on va à la police, on reçoit une convocation. Mais on reçoit une convocation où ça? Parce que tu viens de prendre une nouvelle maison. Comment encore être domicilié dans une maison qu'on vient de prendre il n'y a même pas une semaine? Parce qu'on sait comment se passent les domiciliations en Europe. Voilà, tu as reçu une convocation. Sur quelle adresse?
La convocation que tu as reçue, c'est sur quelle adresse? Si l'ancienne adresse et ta femme t'a envoyé ça, ou bien c'est sur l'adresse de ton nouveau domicile. Bon, ça, on sait que tu as tenu un mensonge, en pas pour notre temps à te mettre en pays. Non, c'est que tu mens. Moi, tu ça fait rien. Faut mentir. Fais-nous plaisir dans le mensonge. Et j'ai pris un ticket, j'ai attendu mon tour. Il y avait tout le monde, il y avait des noirs qui étaient là, il y avait des Finlandais qui étaient là. J'ai attendu mon tour, et lorsque je suis arrivé, je me suis présenté devant la caissière, donc qui est policière, mais elle travaille là en fait. J'ai présenté mon document. Et par la suite, elle a pris son téléphone, elle a appelé, et il y a des policiers en tenue, au nombre de 4, qui sont venus, qui m'ont encerclé. J'étais avec mes enfants, j'étais un peu choqué, je ne savais pas ce qui se passait. Donc, ils m'ont encerclé. Non, mais jamais, ça c'est un mensonge, tu dis encore. Étant donné que tu es dans les locaux de la police, si la femme appelle ses collègues, ils ne peuvent jamais venir au nombre de 4 pour t'encercler. C'est quand tu es dehors, tu constitues un danger pour eux, là qu'on t'encercle. Mais dans eux-mêmes les locaux, on peut t'encercler, on dit monsieur, si nous c'est fini, tu es dans un local. Mais tout ça, quand tout le monde tu es perfectionné ton mensonge, mais tu t'enfonces. Tu es dans un local de la police. Si la caissière elle a appelé là, c'est un seul qui va venir pour dire monsieur, suivez-nous. Mais les 4 ne vont pas venir t'encercler. Par rapport à quoi? Dans eux-mêmes local de police. Non, putain. Ils mentent les gars là. Mais c'est ça, tu n'es pas intelligent, donc tu as menti toujours. Et j'ai demandé à savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé effectivement. Ils bèguent en plus. Et moi, je ne souhaiterais pas